Pouvez-vous nous raconter l'histoire de Potiche Cabaret et comment est né le concept? Alors, Potiche Cabaret, on est en fait 4 associés, dont un associé qui travaillait précédemment chez Maman, qui est un autre cabaret au sein de Bruxelles. Et on s'est associé avec 2 autres artistes connus du milieu, donc la Diva Live, qui est très connue et qui est une artiste drag qui chante avec sa propre voix, et Lara Foulcan. Et alors, à 4, on a décidé de recréer un nouvel endroit au sein de la communauté bruxelloise, parce qu'on pensait qu'il manquait quelque chose et qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait offrir que les autres endroits n'offraient pas à ce moment-là. Pourquoi était-il important de créer un lieu comme celui-ci précisément à Bruxelles? Parce que Potiche a cette particularité d'être ouvert à tous, que ce soit les personnes hétéros, LGBT, mais également jeunes, moins jeunes, et voilà. Et le fait de pouvoir avoir un spectacle avec des places assises, parce que c'est un cabaret, c'est plutôt rare au sein de Bruxelles. Donc, il y a, par exemple, chez Maman qui était très connu, mais c'est un petit endroit avec un bar où tout le monde est debout. Ça commence très tard également, les shows, tandis qu'ici, on a tendance à vouloir faire commencer les shows à 21h, 21h30. Comme ça, on peut attirer un public qui veut se coucher un petit peu moins tard, on va dire, le week-end, et avoir des places assises. Et puis, au fur et à mesure de la nuit, on enlève les tables et les chaises et ça devient une soirée dansante. Et donc, on offre en fait en un seul endroit un ensemble de shows qui est ouvert à tout public. Comment Potiche Cabaret contribue-t-il à créer un espace sécuritaire et inclusif pour la communauté de LGBTQ+. On veut créer un espace justement où tout le monde se sent bien avec de la bienveillance, et la sécurité est vraiment quelque chose de très important pour nous. On a la chance également d'être à proximité du commissariat de police, d'être à côté de la Grand Place, donc c'est déjà sécuritaire en soi. Mais on s'organise également en interne d'avoir toujours quelqu'un à l'accueil avec une autre personne qui permet que les gens peuvent venir en toute sécurité chez nous et peuvent venir tels qu'ils sont. À titre d'exemple, j'ai souvent dans les demandes « Ah tiens, voilà, j'aime bien me travestir. Est-ce que je peux venir en tant que travesti voir l'un de vos shows ?» Je pense que c'est super important pour les clients qu'ils puissent venir comme ils veulent et passer un bon moment justement dans un endroit sécuritaire. À quoi ressemble le processus créatif pour organiser une soirée de spectacle? Alors, on a une règle qui est pour le vendredi et samedi, on essaye d'avoir 2-3 artistes à chaque fois. Mais on ne veut pas faire que du drag, simplement du drag, mais on aime bien avoir un chanteur également. Alors, avec la Diva Live, qui est l'un des propriétaires du cabaret, elle fait les deux, elle est drag et elle chante en même temps, donc là, c'est parfait. Mais les samedis soirs, vu qu'elle performe le vendredi et le samedi, on trouve à chaque fois des chanteurs, et là, on essaye d'avoir une diversité au niveau des chanteurs. Donc, la semaine passée, c'était John Capetta, qui chante, entre guillemets, qu'une fois par mois chez nous, mais il fait ça nulle part ailleurs puisqu'il a un autre boulot. Ce week-end, on a un nouveau chanteur qui arrive, qui vient justement de la région de Liège. Donc on essaie vraiment de varier, de pouvoir offrir la scène. Mais le chanteur doit toujours avoir ce côté un peu queer pour pouvoir se rallier aux 2 autres drags qui performent avec. Comment décririez-vous l'ambiance d'une soirée typique au Potiche Cabaret? Alors l'ambiance au départ est très calme puisqu'on commence toujours les shows avec des chansons très des slow ou des chansons et puis au fur et à mesure on a un DJ, donc les shows sont entrecoupés de pauses musicales, donc soit les gens vont dehors boire un verre et fumer, ou alors ils restent pour s'amuser et danser. Et alors au fur et à mesure on essaye de faire monter l'ambiance pour qu'à la fin de la soirée ce soit vraiment une sorte de bar discothèque où les gens peuvent danser, s'amuser. Donc on essaye vraiment d'avoir toutes les ambiances et à la fin, quand il n'y a plus de show, on peut danser, on peut s'amuser jusqu'au bout de la nuit s'il le désire. Que pensez-vous de la situation politique actuelle concernant le droit LGBTQ+ en Belgique? Alors, malheureusement, je pense que la situation doit être vue en dehors de la Belgique, mais plus au niveau mondial. Et effectivement, depuis plusieurs temps et avec l'élection de certaines personnes, on peut s'inquiéter effectivement des droits qui ont été acquis depuis longtemps. Et malheureusement, la Belgique a tendance à suivre ces mouvements-là. Et c'est vrai qu'avec le nouveau gouvernement que nous avons, on n'est pas spécialement les plus rassurés puisque c'est pas le gouvernement le plus ouvert. Après, il n'y a pas de menace immédiate. Je ne me tracasse pas spécialement
spécialement pour ça, mais on reste effectivement vigilant parce qu'on sait bien que le gouvernement actuel n'est peut-être pas le plus favorable par rapport à tous les droits qu'on a pu acquérir jusque maintenant. Que souhaiteriez-vous changer dans la scène nocturne bruxelloise pour la rendre plus conviviale LGBTQ+. Moi, je pense que tous les établissements devraient travailler main dans la main parce qu'on a chacun notre particularité et surtout pouvoir plus se mélanger à d'autres établissements qui sont entre guillemets des établissements traditionnels. Et actuellement, j'essaye de trouver des partenariats avec des hôtels, avec des restaurants pour justement aller chercher un petit peu des clients qui n'ont pas spécialement connaissance ou l'existence d'un cabaret comme cela, qui peuvent avoir des a priori et au final, quand ils viennent chez nous, se disent oh, j'ai passé une super soirée, je vais en parler à tous mes amis. Et ça arrive souvent, notamment avec des clients plutôt hétéros et je veux dire traditionnels, qui viennent un peu par hasard parce que amis d'amis et qui passent une super soirée et qui pendant 10-20 minutes après me parlent ouais, c'est vraiment génial ce que vous faites, j'ignorais que ça existait, etc. Et donc je pense que là, il y a peut-être une chose qu'on peut aller travailler dans la vie nocturne, c'est chacun a sa particularité, pouvoir faire la pub des uns des autres, ce serait vraiment génial.